Bienvenue dans notre direct de ce soir. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2025. Nous allons traiter un sujet très délicat aujourd'hui. Bienvenue dans notre direct. À ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, nous allons traiter l'affaire des Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. L'opération Nobo qui a été lancée sous la supervision du chef de l'État, sous l'impulsion, la vision éclairée du chef de l'État et de la première ministre, Mme Judith Suminwa, par le ministre de l'Intérieur, M. Chabani Loko, ensemble avec le ministre de Justice, son Excellence Constant Moutamba. Cette opération où on voit nos frères Kuluna qui sont arrêtés, jugés et transférés vers Angenga pour point d'interrogation. Je mets d'abord point d'interrogation. Pourquoi ils sont transférés à Angenga? Pour protéger notre direct sur TikTok où on ne tolère pas de prononcer n'importe quel mot. Vous êtes nombreux à nous suivre, bienvenue sur ce direct. Vous serez ravis de suivre nos analyses, de suivre nos pertinences par rapport aux informations, traitements, par rapport à tout ce que nous avons disposé, mis à votre disposition pour partager ce soir. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un pays, un très grand pays. C'est un état de droit dans son article 1er de notre constitution. Mais aussi la République démocratique du Congo qui est membre de l'ONU depuis 1945 et signataire de la charte de l'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme, en vertu de l'article 11 de notre constitution. Chers compatriotes, on reviendra dans les détails par rapport à cette situation pour ou contre l'opération Kuluna. Toute la société aujourd'hui est dans l'ébullition, personne ne sait plus quoi il faut adopter, quelle attitude il faut adopter par rapport à la décision magistrale, à la décision difficile qui a été prise à l'encontre de Kuluna. Mais aussi, on va faire un peu la rétrospection de la cause de cette opération. Pas seulement cette opération, en fait, la cause de cette mentalité que des enfants qui sont nés dans des foyers, dans la société, puissent devenir des Kuluna. Mais on va aussi analyser ces enfants. Ils ont fait quoi au juste? Quels sont les actes qu'ils ont posés? C'est tout ça qui va faire partie de notre direct ce soir. Donc, nous allons pouvoir arrêter notre musique pour directement entrer dans le vif du sujet. Vous savez, comme je le dis toujours, que si je n'ai rien à vous dire, je ne viendrai jamais. Merci beaucoup de nous suivre. Je suis là parce que j'ai recueilli beaucoup d'informations, j'ai suivi l'actualité. Et je vis que je devrais réagir, mais avant d'agir, il faut d'abord traiter les informations. Il faut aussi récolter toutes les données qu'il faut et les analyser et savoir quoi il faut vous présenter. Chers compatriotes, peuple congolais, chers abonnés, chers téléspectateurs, vous nous suivez sur TikTok, Journal Officiel. Sur YouTube, nous sommes Journal Officiel Expliqué. Et que notre Journal Officiel Expliqué, il y a tous les éléments de notre direct qui se passe sur TikTok. Donc, vous pouvez trouver toute la base de données de nos émissions. Mais aussi, en rapport de l'émission d'aujourd'hui, je viens de poster tout de suite, il n'y a pas 30 minutes, je viens de poster un documentaire où j'ai récolté toutes les données de cette émission. Ces données qui m'ont donné quand même des arguments, mais encore beaucoup plus de conviction, de savoir c'est quoi je vais parler, où on a vu les opérations Nobo, l'opération Kuluna, toutes les décisions qui sont prises, comment ils sont transférés, quelle est la réaction du ministre de la Justice, quelle est la réaction de la population, mais quelle est aussi la réaction des victimes qui sont directement des victimes de ces catégories de personnes que nous appelons les Kuluna. Mais qui sont les Kuluna? Alors,
pour votre brève information, les Koulouna sont des personnes qui sont en rébellion avec la loi. C'est-à-dire que la loi vous dit ne volez pas et ils volent. La loi vous dit ne tuez pas et ils tuent. La loi vous dit, en tout cas, tout ce que la loi interdit, c'est ce que les Koulouna font. Alors, nous allons revenir en force et détail par rapport à nos analyses personnelles. Nous allons d'abord vous mettre un élément où vous allez certainement retenir quelque chose et je vais revenir pour le débriefing, pour les analyses. Merci beaucoup, chers compatriotes, peuple congolais, chers téléspectateurs. Votre attention, s'il vous plaît, pour suivre cet élément. Merci. C'est un petit documentaire de plus de 45 minutes que j'ai documenté. Ça se trouve sur YouTube, journal officiel expliqué, donc vous aurez tous les éléments. On va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Et la justice sereine. Vous savez qu'elle est déjà malade. On est en train de travailler à la remettre en place. Donc il faut lui laisser le temps de faire son travail. Attention, on a affaire à parfois des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur unité. On ne peut pas la jeter en pâture dans les casseroles là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. Et ça passe comment là? Je crois qu'il y a quand même un ressenti. On va encore multiplier quelques opérations. Il y a des images que je ne peux pas vous montrer par rapport à TikTok. Sauf que là, c'est le chef de l'État en conseil des ministres qui a demandé les comptes rendus sur l'opération Nogo. Voilà. Nous suivons quelques éléments, on va retenir quelque chose sur quoi moi je vais faire mes analyses. Dès que l'anti on va décoller à Bassi, babimisi to côté la peine à Sima la biso babimisi biso ma chef dit que tu vas qui Bassi na Bassi, moi on landa bango ezala ki to ba koma ke belé na baleka ki deux. Papa, maman, bena moi non matoi. Un mineur de 17 ans qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans. Je dis qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça, c'est ma conviction personnelle. Qu'à un moment, nous avons été emballés. Et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société? Et légiférer en fonction de cela. C'est de cette façon que nous allons sortir notre pays du marasme. Nous allons développer notre pays. Plutôt que quand en France, on dit non, non, à 17 ans, l'enfant est mineur. Ici aussi, oui, à 17 ans, l'enfant est mineur. Ce mimétisme nous a détruits. Mais je conviens avec vous qu'à 10 ans, l'enfant doit être à l'école. À 11 ans, l'enfant doit être à l'école. Et le chef de l'État nous avait instruit là-dessus, la première ministre également. Et vous verrez que dans la politique du désengorgement, nous faisons en sorte que les mineurs, en tout cas pour peu que nous sachions, puissent être mis à la disposition de leurs familles respectives et être rééduqués. Ah bon? Il y a l'un ici qui avait même tué un policier. Ah bon? Il a carrément tué un policier. C'est terrible. Mais c'est on a ça, on doit la niaque. Allez, allez, vous saurez. Voilà. Très dangereux. Très dangereux. Il y a un mouvement carrément policier. Ah bon? Oui, c'est le grand chef. Qui ça? C'est celui-ci. Ah bon? On a quand même à l'hôtel là-bas. Image est ça. C'était quand? Aujourd'hui. Ah bon? Donc, nous, vous organisez que vous avez monsieur. Vous organisez que vous avez
Vous voyez les images là qui s'est passé en Pérandal. Voilà que ça m'a image. Vous avez menacé un journaliste au Biso Bimi au Robomae. Il y a que place aux Okende, voisin à yo, aux Okutana et Sikoyo, Kumbo na Nkoi, Tokolanda, Bakulu na ti na ba toilette, na bango. Tozoka na ti wapi? Tokolanda bino ti na ba toilette, Tokobimisa bino na se ya ba wese, na se ya ba wapi? Tokobimisa bino na kati kuna, peut exécuter peine de mort. Alors, Bosambela Nzambe, Tobanda Siko Kokende, Totsika Bino na aéroport, Boloba, au revoir, Kinshasa. Bosala Nini, au revoir. Boloba, bye bye Kinshasa, bye bye na ba famille na Bino. Ilongo, ba omona awa, ba omona kango lisusu. Lisusu. Yokani, c'est la troisième vague. Tu as lu l'autre dimanche. Dimanche 5 janvier 2025. Troisième vague, il y a Kuluna Oyo, Bazoki de Rosala exécuté. Les Torotina Bango Api na Angenga. Allez, Botia Bango na Mitura Bakende. Mango, vous vendez déjà au Sambela. Mango. Allez, Bota la Bango, vous Sambela déjà. Mango. Toi dimanche. Ok, n'est pas en exécution. Ça va déjà. Bobanda, Bosambela Nzambe, Mbangu, Mungonga Makasi. Bosenga Bolimbisi, na Batonyo So, Bosala Mabe, Bato Boboma. Bosenga Bolimbisi, na Bamama Oyo Boviola. Les lobos Kende va exécuter peine de mort. Boye Baker, Borozon à l'issouté. Bazo Tindano na Angenga. Mais les personnes ciblées sont aussi des bons. Nous sommes les 17. Parmi les 17, nous avons 5 fausses arrêtés en flagrance. Nous sommes tous les appliqués. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous aime là-bas. S'il vous plaît, ils sont là. Laisse les choses arriver d'abord. Le plus dangereux, c'est toi, ces jeunes gens ici. Et à l'autre, là, qui est il y avait l'appel, la grande route, et ça peut faire la lumière, pour la flamme, les gens. Il a cassé un véhicule de citoyens, on a mis la mèche au feu. Voilà, chers téléspectateurs, donc je vais devoir arrêter l'élément. Si vous voulez consulter les documentaires tout entier, il est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, tapez Journal Officiel Expliqué. C'est vraiment une documentation complète où j'ai compilé tous les éléments en rapport avec cet événement de Kuluna, de la première vague jusqu'à aujourd'hui. Vous avez suivi que le ministre a fait allusion à la troisième vague déjà le dimanche passé. Donc, chers compatriotes, peuple congolais, nous allons donner notre analyse, nous allons faire notre analyse par rapport aux éléments à notre disposition. Alors, comme d'habitude, moi je l'ai toujours dit, on ne peut rien faire dans une société sans la loi, parce que c'est la loi qui organise l'organisation et le fonctionnement d'une société. Nous allons voir dans notre constitution qu'est-ce qui est dit dans notre constitution et qu'est-ce qui est prévu pour les cas échéants. Peuple congolais, chers compatriotes, sans plus tarder, nous allons lire d'abord le premier article de notre constitution, qui dispose que la République démocratique du Congo, dans ses frontières du 30 juin 1960, c'est un état de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocrate et laïque.
c'est sans commentaire. Donc tout le monde comprend ici que la RDC, quand elle a accédé à son indépendance en 1960, donc c'était déjà un pays démocratique. C'était aussi un état de droit, indépendant, souverain, uni, indivisible, social-démocrate et laïque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas accédé au pouvoir par un coup d'État. Nous n'avons pas accédé au pouvoir dans un régime présidentiel, mais nous avons accédé au pouvoir dans un régime démocratique. Et la démocratie, je l'ai toujours rappelé, elle a des principes. La démocratie, ce n'est pas une invention congolaise. La démocratie a comme fondement l'état de droit. Et l'état de droit a comme fondement les droits tout court. Nous continuons l'article 11 de notre Constitution pour voir cet article, qu'est-ce qu'il nous dit. Parce qu'ici, nous devons d'abord définir ce qui est notre pays, qu'est-ce qui est prévu dans ces pays-là. Dans l'article 11, nous avons ce qu'on appelle, ça se trouve dans le titre qu'on appelle titre des droits humains, des libertés fondamentales, des droits du citoyen et de l'État. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? C'est-à-dire que dans ce chapitre ici, on nous dit que c'est un chapitre où on va trouver les droits humains. En tant qu'humain, quels sont tes droits? Parce qu'un animal aussi a des droits. Mais ici, on parle des droits d'un humain. Pas seulement parce que tu es congolais, mais parce que tu es humain. Dans la constitution congolaise, la loi fondamentale de notre pays, qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu les droits, les libertés fondamentales. Liberté fondamentale, la différence c'est quoi? Ce n'est pas une simple liberté, mais c'est une liberté fondamentale. Pourquoi? Parce que sans cette liberté-là, on te prive de quelque chose vraiment qui est nécessaire pour ta survie. Alors, et des devoirs du citoyen, mais pas seulement les droits humains ou les libertés fondamentales, mais aussi les devoirs du citoyen. Nous, en tant que citoyens aussi, nous avons des devoirs. C'est ce qui est prévu dans ce titre-là. Mais aussi les devoirs de l'État. Voilà. Donc, nous prenons maintenant les chapitres premiers du droit civil et politique. Chapitre, article 11, ça nous dit ceci. Tout être humain naît libre et égaux en dignité, en droit. Toutefois, la jouissance de ces droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Je reviendrai dans les détails pour vous poser la question. Est-ce que nous tous, les êtres humains, est-ce que nous sommes égaux? Est-ce que nous sommes nés égaux? Oui ou non, nous sommes nés égaux. Si nous ne sommes pas égaux, en droit et en liberté, pourquoi nous ne sommes pas égaux? Parce que notre loi ici, il dit que nous sommes égaux. Tous. Parce qu'on est nés libres. Personne n'est né prisonnier. Même si tes parents étaient des prisonniers, quand toi tu es né, tu étais libre. Tu n'avais des problèmes à personne. Tu n'avais des comptes à rendre à personne. C'est ça en fait qu'on veut dire ici. On prend l'article 12. Nous allons lire jusqu'à l'article 17. Je vous expliquerai dans les analyses pourquoi on va les lire. L'article 12 de notre Constitution, il dit ceci. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Voilà, je vais revenir. Je reviendrai dans les détails. C'est pour cela, ce n'est pas pour rien que je lis ça. Parce qu'ici, on a dit tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection, chers compatriotes. J'ai lu cet article parce que c'est fondamental. Aujourd'hui, c'est parce que sous des colons, ils ont tué des gens. Tout le monde est d'accord qu'on puisse les tuer. Ça, c'est normal. C'est ça que les gens trouvent normal, oui. Je ne sais pas quel est mon avis, moi, mais pas mon avis qui compte ici. Ici, ce qui compte, c'est ce que la loi dit. C'est ça qui compte devant mes yeux. C'est sur ça que moi, je fais mes analyses. La loi, il dit que tous les Congolais, ils sont égaux. Personne n'a le droit de tuer un autre. Donc, les colons, quand il fait ça, il commet un meurtre. On doit l'arrêter. On doit les mettre en prison. On doit les sanctionner tel que prévu par la loi. Nicolas Kazadi, quand il vole l'argent, lui aussi, on doit l'arrêter. Donc, si lui, on ne lui arrête pas, on arrête seulement le petit Koulouna qui a volé juste un petit sac de riz parce qu'il avait faim. Là, il n'y a pas égalité. Là, il n'y a pas égalité de protection. Vous comprenez un peu? Donc, je reviendrai en force et les détails. Je passe rapidement à l'article 13 de la Constitution. Pour vous expliquer que ici, nous sommes devant une affaire d'État, en fait. Il ne faut pas que les gens puissent voir que cette affaire ici, c'est une petite affaire. C'est une très grande affaire. Donc, c'est une affaire d'État. Sachez que ce qui se passe au Congo aujourd'hui, les messages que je dirais à M. Félix Tshisekedi, à Mme Judith Soubinois, à M. Constant Moutamba, le ministre de la Justice, à M. Jacques-Mel Lelo Chabani, le ministre de l'Intérieur, à tous les autres membres du gouvernement, au pouvoir public, au service de l'État, sachez que les yeux du monde entier sont braqués sur le Congo. Sachez que Dieu vous regarde. Sachez que Dieu vous regarde. Est-ce que dans ce pays-là, vous appliquez la justice? Oui ou non? Est-ce que vous obéissez aux lois? Est-ce que
tous les Congolais sont égaux? Est-ce que tous les Congolais ont une protection égale? Sachez que Dieu vous regarde. Et je dis et je répète, tous les yeux du monde sont braqués sur le Congo. Je reviendrai en force et détails pour expliquer pourquoi tous les yeux du monde entier sont braqués sur le Congo. Chers compatriotes, nous lisons l'article 13 de notre Constitution. Il dit ceci. Aucun Congolais ne peut en aucun cas, en matière d'éducation, d'accès aux fonctions politiques, publiques, aucune matière faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Voilà. Ici, je rappelle, en fait, je ne lis pas ces articles à l'occasion des rien. Je lis ça juste pour vous montrer que l'État a pour rôle de lutter contre les discriminations, contre les injustices, contre les maltraitances, contre les violences, tout ce qui peut toutefois enfreindre la liberté ou les droits de ses citoyens. L'État doit garantir à ce que moi je sois libre, toi tu sois libre et tout le monde soit libre. Mais aussi, dans les conditions prévues par les lois, l'État doit garantir que tout le monde ait une même protection et que tout le monde ait les mêmes droits. Voilà. C'est pour cela que j'ai pris seulement un exemple. Nicolas Kazadi a volé 400 millions. Il a fait perdre à la République des milliards. Félix Tshisekedi nous a dit que Ram, c'était une erreur. Toujours reconnaître erreur, Wana, Ram, qui erreur. Vous comprenez un peu ici. Parce que les erreurs du président, la Constitution ne dit pas que le président peut commettre une erreur et puis c'est bon, c'est passé. Non, la Constitution dit que quand le président de la République commet une infraction, commet une faute, cette faute-là, ça s'appelle haute trahison. Il fait perdre l'argent à la République. Mais non seulement il fait perdre l'argent à la République, le président de la République a rançonné l'argent de ses citoyens. Il est venu dans nos téléphones, il a pris notre argent, il a utilisé ça, on ne sait pas comment il a utilisé ça, il a mis ça dans ses comptes privés et après il revient, nous on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait avec notre argent? Il dit, mais c'était une erreur. Comprenez bien, chers compatriotes, parce que les Koulouna aussi, ils ont pris l'argent des gens, ils ont tué des gens pour prendre ce qui leur appartenait. Félix Tshisekedi a fait la même chose, il nous a pris ce qui nous appartenait. Mais lui, il n'est pas condamné. C'est pour cela que je lis ici que l'État a pour devoir de lutter contre la discrimination. Est-ce que l'État a lutté à ce qu'il n'y ait pas de discrimination? Est-ce que l'État fait en sorte que nous soyons tous égaux et qu'on ait la même protection? Je reviendrai et que chacun de vous se pose cette question et qu'il aura la réponse certainement. Nous lisons l'article 14. Permettez-moi, nous irons jusqu'à 17. On va s'arrêter là, on va revenir avec d'autres détails. Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination, chers compatriotes. Je tiens seulement au mot discrimination. Je passe cet article. Pourquoi je dis, je lis ça pour que vous puissiez comprendre que c'est le devoir de l'État de ne pas voir des gens discriminés. Je ne suis pas contre qu'on puisse arrêter les Koulounes. Je suis d'accord. Mais je voulais dire ici que l'État ne peut pas être discriminatoire. Celui qui est Koulouna, c'est parce que lui, il a utilisé la machette, c'est parce qu'il a utilisé des armes blanches, parce qu'il est dangereux à la société. Mais il n'a pas assez de moyens pour faire autant de mal que ce que le pouvoir public est en train de faire à nous les Congolais. Vous ne pouvez pas imaginer nos frères qui sont à l'Est. Il y a des gens qui ont fui les zones de guerre, qui n'ont pas un endroit où dormir. Mais cette constitution, ça leur garantit que l'État devrait leur donner un endroit où dormir, il devait leur nourrir, il devait s'occuper de leur santé, il devait s'occuper de tout. L'État ne peut pas être démissionnaire. Je reviendrai pourquoi je suis en train de lire ces articles. Parce qu'il y a toujours, on insiste sur un seul mot, discrimination. Discrimination. C'est-à-dire que l'État doit lutter contre la discrimination. Alors, on va veiller, on va voir, est-ce que l'État a lutté contre la discrimination, oui ou non? S'il n'a pas lutté, pourquoi et comment? Nous allons revenir sur ça parce que c'est ça qui fait même la base de notre émission, qui est la conscience nationale. Il faut que le peuple puisse se rendre compte de ses droits, ses devoirs et ses libertés. C'est ça qui va garantir son évolution, sa paisible continuité dans cette société que nous vivons tous, où nous avons aspiré, ou tout comme nous aspirons, vivre ensemble. On sort de l'article 15, on prend l'article 16. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de les protéger. Peuple congolais. Je reviendrai en force de détail ici. Parce qu'ici on dit, tel que je suis là. Donc l'État ne peut pas se dire d'un jour à l'autre, non, toi je vais t'arrêter, je vais te tuer, je vais te faire... On dit ici la vie est sacrée. Mais où est-ce qu'on trouve ces mots-là pour mettre ça là-bas et dire que la vie elle est sacrée? C'est parce que dans la Bible, lisez les 10 commandements de Moïse. C'est ça qui est l'émanation, le fondement de toutes les constitutions du monde. Il n'y a aucune constitution qui est venue, qui est tombée du ciel. Il n'y en a pas. Nos ancêtres n'étaient pas bêtes. Il y a toujours quelque chose. Pour cela, on dit que les sources des droits, c'est nos us et coutumes. Mais quelles sont les us et coutumes? C'est quoi? C'est nos habitudes. Tout le monde sait que dans la société, taper sa maman, c'est mauvais. Tout le monde sait que prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est mauvais. Tout le monde sait que blesser son ami, c'est mauvais. C'est ça le fondement même de
de notre constitution, de toutes les constitutions du monde. C'est là où on dit, dans la Bible, dans le 10 commandements de Moïse, là où on dit que ne tuez pas. Ne tuez pas. Donc, quand on dit ne tuez pas, on n'a pas dit à quelqu'un de ne pas tuer et à l'État de tuer. Je reviendrai dans les détails. Pourquoi je dis ça? Je reviendrai dans les détails. Pourquoi je dis ça? On n'a pas dit au Koulouna de tuer et à l'État de ne pas tuer. On n'a pas dit non plus à Koulouna de ne pas tuer, mais à l'État de tuer. Donc ici, on interdit à tout le monde. C'est Dieu qui donne l'ordre. C'est lui qui est le maître de l'univers. C'est lui qui est le maître de toute création. C'est lui qui a donné cette instruction qui est sacrée et divine. C'est pour cela qu'on dit ici, la vie humaine, elle est sacrée. Qui entre vous et nous qui peut donner la vie? Personne. Personne sauf Dieu. Tu peux coucher avec autant de femmes que tu veux, mais si Dieu ne vous donne pas, vous n'aurez rien. Vous allez chercher entre les prières, faites tout ce que vous voulez, vous n'aurez rien. C'est pour cela qu'on dit la vie humaine, elle est sacrée. Je reviendrai dans les détails comme je dis. Mais ici on dit l'État a l'obligation de la respecter et les protéger. C'est-à-dire qu'il faut savoir que même les gens qui sont agressés par les Koulouna, c'est le devoir de l'État de protéger ces gens-là. Donc déjà, si quelqu'un est agressé par les Koulouna, la première chose qu'il doit savoir, c'est que l'État a failli à son devoir de les protéger. L'État a failli à son devoir de les protéger contre ces attaques des Koulouna. Voilà pourquoi je reviendrai ici, parce que je vais vous aider à comprendre et à chercher où se trouve le nez du problème et qui est coupable dans toutes ces histoires. Si tout le monde est coupable, on le saura aujourd'hui. Voilà le but de cette émission. Ça s'appelle la conscience nationale. Il faut que nous puissions éveiller notre conscience, analyser les choses telles qu'elles sont, telles que les lois fondamentales de notre pays, qui régissent l'organisation et le fonctionnement de notre nation, des services publics, des pouvoirs publics, des institutions, des relations humaines, les droits et libertés des populations. C'est sur base de ça que nous allons analyser toutefois à chaque fois que nous prenons parole ici. Chers compatriotes, nous allons terminer par l'article 17 de la Constitution. Il dispose ceci. Nous n'allons pas tout lire parce que ce n'est pas tout qui nous intéresse. On prend les exceptions. Ce qui nous intéresse. On prend la linéa, je crois, son linéa dernier, là où on dit, voilà. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente. Son dernier alinéa plutôt. Donc, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Ça veut dire quoi? Donc, je commence mon analyse déjà ici. Ça veut dire que vous pouvez arrêter des gens, et ils sont en flagrance, ils sont en train de commettre les actes. Vous les arrêtez, vous les amenez chez un magistrat, on les met devant le tribunal, on les poursuit, mais on ne peut pas directement dire que non, comme toi tu as tué, voilà ce qu'on va faire de toi. Non, c'est le juge qui va décider. C'est ce que la loi dit ici. Ce n'est pas moi. Moi, je suis en train d'interpréter les écritures devant moi. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette constitution. Donc, je vous présente ce qui est prévu par les législateurs congolais, qui dit que la personne que vous avez vue là, on vous a présenté, c'est un Koulouna. Alors, si on nous a présenté 3000 Koulouna, normalement, en vertu de la loi, l'article 17 là, on doit avoir 3000 jugements qui condamnent définitivement ces gens-là. Chers compatriotes peuple congolais, je me pose des questions. Pour toutes les vagues que le ministre nous a parlé ici, est-ce qu'il y a des jugements pour chacun d'eux? Est-ce que tout le monde est condamné de manière définitive? Est-ce qu'il y a des jugements définitifs qui les condamnent comme qui les condamnent à mort? C'est ça. Et je reviendrai pour la condamnation à mort. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut l'exécuter. Non, je fais mon analyse par rapport aux éléments qui sont à notre disposition. Alors, par rapport à l'élément de notre documentaire qui est sur notre site journal officiel, comme je l'ai dit, le documentaire, la partie que nous avons tous suivie, j'ai retenu quelques mots, j'ai retenu quelques détails. En dehors du fondement légal que je viens de vous lire ici, chers compatriotes, chers téléspectateurs, j'ai retenu que, premièrement, il y a ce qu'on appelle les placards. Les placards, ce sont toutes les abominations que la République est en train de commettre. C'est-à-dire que dans cette République, dans cette nation où nous aussi nous faisons partie, tout ce que nous commettons comme abomination, tout ce que l'État commet aussi, tout ce que les individus qui vivent dans ce territoire de 2 345 410 mètres commettent, c'est ça qu'on appelle les placards. C'est-à-dire qu'on commet ça et on les met au placard. Pourquoi ça se trouve au placard? Mais c'est parce que il y a eu parfois un meurtre, mais il n'y a jamais eu de jugement. Il n'y a jamais eu justice. Il y a eu un vol, mais il n'y a jamais eu justice. Il y a eu un détournement, il n'y a jamais eu justice. Vous m'excusez. C'est ça que j'appelle les placards. C'est-à-dire que nous avons tas de dossiers. Ce sont des contentieux qui ne sont même pas en cours de traitement. Vous imaginez? Ce sont des dossiers que
qui souffrent en fait. Ces dossiers, ça souffre. On le met en fait au placard. Mais qu'est-ce que ça fait là-bas au placard? Mais on ne peut rien faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui devrait faire un travail et qui a démissionné. Mais quand on a suivi cet élément des placards, mais qui a parlé de ces placards? C'est le président de la République. C'est le président de la République. Si je peux vous rappeler un petit peu cet élément, et vous allez comprendre dans quel contexte il a parlé des placards. Il dit ceci, suivez. Jamais vous pouvez imaginer. Excusez. Excusez. Nous allons recommencer cet élément des placards. Voilà. Dans quelques secondes, le président de la République va nous parler des placards. Les placards. Voilà. Et on va sortir les cadavres pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant. C'est la justice sereine. Vous savez qu'elle est déjà malade. On est en train de travailler à la remettre en place. Donc il faut lui laisser le temps de faire son travail. Parce que attention, on a affaire à parfois des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité. On ne peut pas la jeter en pâture dans les casseroles. Là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. Voilà. Donc le ministre qui est là, il a cette mission. Donc quand j'ai parlé du placard, je n'ai pas inventé ça. C'est le président qui a parlé de ça. Mais sauf que moi, j'ai fait un condensé de ce que j'appelle les placards. Pour vous donner les détails. Parce que c'est mon rôle de faire des analyses. Le président dit que on va ouvrir ça pour vous montrer que ce pays a été trahi. Il a été pillé. Chers compatriotes, imaginez un peu. Vous savez, pour trahir un pays, il faut... ce n'est pas n'importe qui peut trahir un pays. Toi et moi, comme nous sommes là, nous n'avons pas les mécanismes pour trahir la RDC. Donc pour trahir un pays, il faut occuper aussi des postes importants pour avoir aussi des pouvoirs. C'est ça qui vous permet de trahir. Là, je ne parle même pas de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que le placard, déjà, comme je l'ai dit, tout ce que nous avons mis au placard, c'est tout ce que nous commettons. Et tout ce que nous commettons où il n'y a pas justice. Raison pour laquelle le président dit que le ministre qui est là, il a les devoirs. Merci, Constant Moutamba. Tu as les devoirs. Je reviendrai vraiment et j'insisterai sur toi, sur ton devoir qu'on t'a confié. D'ailleurs, c'est la Constitution qui te confie ce dossier, d'ouvrir les placards, de rendre justice aux Congolais. Parce que si tu rends réellement justice aux Congolais, les secteurs que tu diriges, si ça fonctionne normalement, certainement, on n'aura pas vraiment qu'on n'aura plus de crimes ou de placards, mais certainement, ça va diminuer sensiblement. Alors, deuxièmement, il dit ceci, la justice, c'est-à-dire que justice qui est déjà comment, il est déjà malade, comme il a dit, mais le ministre qui est là, il y travaille. Donc, je ne lui en veux pas, il fait son travail. Troisièmement, dans cet élément, quand nous l'avons suivi au début, un mineur qui a tué. Le ministre a parlé avec remords, avec beaucoup de compassion, de dire que, imagine, il y a un mineur de 18 ans, il est entré dans la maison d'une famille et il a tué toute la famille. Donc il a tué les parents de ses amis. Alors, il dit ceci, selon lui, en tant que ministre, il faut que nous puissions voir cette réalité de notre société en face. Et qu'il se dit, mais entre celui qui a tué, un mineur qui a tué et un majeur qui a volé, il demande à qui la République peut accorder la clémence. Non, moi je ne dis rien. Je vous laisse la réponse. Choisissez chacun entre vous qui peut choisir. Celui qui vient, il tue tes parents et celui qui vole l'argent. Vous comprenez? Nicolas Kazadi, il a volé 400 millions et l'enfant là qui a tiré les parents d'autrui, à qui la République peut accorder le pardon? Donc si je comprends bien, selon le ministre, on doit accorder le pardon à Nicolas Kazadi. Mais pourtant, les 400 millions de Nicolas Kazadi, ça devrait donner de l'eau à des millions de Congolais. Ça, vous ne le savez pas. C'est ça le sous-bassement de ces cartes. C'est ça le sous-bassement de ces opérations. Chers compatriotes, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut venir sans cause. Sinon, on doit se poser la question ici, comment ces enfants qui sont nés dans la société, ils n'étaient pas Koulouna quand ils sont nés. L'article 11 nous a dit ici que nous sommes nés tous égaux. Personne n'est né avec les habits. Personne n'est né avec la richesse. C'est ça notre égalité. C'est ça notre égalité. Vous trouverez ça compliqué à comprendre. Non. Dieu est magistral. Il dit tout le monde qui va naître, qui que tu sois, tu n'auras pas des habits avec toi. Tu n'auras aucune richesse avec toi. Et tu n'auras pas de problème avec les gens. Tu es innocent. Tu ne peux pas quand même prendre un petit bébé et dire que non, ce petit bébé c'est mon ennemi parce que ses parents, on est ennemis. Mais non. Non, il est ennemi par rapport à quoi? Il n'a rien fait. Il est innocent. Il a vraiment les mêmes propres jusque-là. Alors, le problème ici, je vais seulement dire que lorsqu'il faut, si ça concernerait que moi, entre un mineur qui a tué
un parent et un majeur qui a volé, pour moi, il n'y a pas de choix. Les deux sont condamnables. Donc, il n'y a personne ici que l'État doit accorder sa clémence. Parce que si, ça laisse entendre qu'on doit pardonner tous les voleurs de la République, comme Nicolas Kazadi, les gens comme Félix Tshisekedi, les gens comme Joseph Kabila, les gens comme Mbosso, les gens comme Vital Kamerhe, des gens comme ceux qui ont piloté des projets de Chile Gelou, ceux qui ont piloté les projets de 145 territoires, les projets de 100 jours, tout ce que nous savons, les placards, ce que j'ai parlé du placard aussi ici. Vous ne comprenez pas les placards, c'est quoi? Ce sont des milliards de Congolais qui disparaissent chaque jour. C'est ces milliards-là qui font que ces jeunes-là soient des œuvreux. C'est ces milliards-là qui disparaissent, qui font que ces jeunes-là n'aient pas de l'espoir pour l'avenir. C'est ça qui leur envoie d'aller commettre n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas encadrés. Nous avons tout un ministère de la formation professionnelle. Posez-vous des questions. Quel est le travail de ce ministère-là? Combien de jeunes il a formés dans la formation professionnelle? Combien de jeunes il a encadrés? C'est quoi le rôle de l'État dans une société lorsque tu vois, il y a des jeunes qui sont en rébellion avec les lois. Il y a des jeunes qui font ce travail des colonnes. Donc le travail de l'État, c'est quoi ici? C'est quoi son travail? Donc son travail, c'est croiser les bras. Il ne fait rien. Vous imaginez? La loi dit à l'État que c'est toi qui dois protéger tous les citoyens. Non. L'État, quand on vous agresse, lui, il ne fait rien. Mais sauf que l'État, il est venu après et il dit non, tous ceux qui ont agressé des gens, je vais commencer à vous tiller. Là, tout le monde est d'accord, tout le monde a applaudi. Parce qu'il y a un peu un sentiment de justice, n'est-ce pas? Oui, moi aussi, je suis d'accord. Parce qu'ils ont commis des crimes. Mais je ne suis pas d'accord lorsque Nicolas Kazadi est libre. C'est ça les placards qu'on doit ouvrir, sortir tout le monde, on doit les exécuter. Je ne suis pas d'accord lorsqu'on voit les projets de Bukangalonge, on n'a pas marché, l'argent a disparu. C'est ça les placards qu'on parle ici. Pourquoi? Parce que c'est 280 millions les projets de Bukangalonge, si vous ne comprenez pas, chers compatriotes. Nicolas Kazadi qui a fait sortir 400 millions en mode d'urgence. Vous imaginez? La mode d'urgence, c'est quoi? C'est une procédure accélérée où l'État permet de résoudre certaines situations qui résultent d'une urgence. Mais quelle est l'urgence dans tout ce que Nicolas Kazadi a fait avec les 400 millions? Donc il n'y avait pas urgence, mais il a fait sortir l'argent en mode d'urgence. Vous imaginez? Vous ne pouvez pas comprendre que c'est un crime d'État parce que nombreux parmi nous n'ont pas l'habitude de comprendre l'organisation et le fonctionnement de l'État. Nombreux parmi nous, quand ils entendent des millions, ils croient que c'est un rêve, ils croient que ce n'est pas vraiment réel. Mais non, les millions et les milliards, ça existe, chers compatriotes. Ça existe. Et Nicolas Kazadi en a sorti 400 millions. Vous imaginez? Les jeunes qui sont dans les colonnes là-bas, ils sont combien? Ils sont combien? Avec 400 millions, on peut créer combien de sociétés? Combien d'entreprises on peut créer? Combien de citoyens on peut engager? Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu où se trouve le problème? Je vous aide seulement à comprendre. Je mets les éléments à votre disposition pour comprendre ce qui se passe dans notre société. Donc, dans ma vidéo j'ai publié une vidéo sur TikTok, sur ma page, quand vous allez vous consulter la vidéo. J'ai dit, l'État ne peut pas se transformer en un abattoir. Hein? Vous comprenez? Il se transforme en un abattoir pour des causes que lui-même a causées. Ce sont des faits qui sont arrivés à cause de son irresponsabilité. Il s'est dit, non, j'étais irresponsable. Malgré tout, j'étais irresponsable. Mais quand toi, tu as fait ça, moi, je vais te tuer maintenant. Non, je vais vous tuer tous à cause de mon irresponsabilité. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Je n'ai jamais donné à manger à mes enfants. Je n'ai jamais donné la sécurité à mes enfants. Je n'ai jamais défendu mes enfants. Mais sauf que je me dis non. Les autres enfants là, je vais les tuer à cause de mes erreurs. C'est ce que l'État est en train de faire. Non, il n'est pas permis à l'État de faire ça. C'est pour cela que j'ai lu le premier article de notre Constitution qui dit que la RDC est un État de droit. C'est quoi un État de droit? Ça veut dire tout simplement que tout ce qu'on doit faire dans cette société-là, ça doit être prévu par les lois. Si ce n'est pas prévu par les lois, on ne peut pas le faire. Sauf qu'ici, il y a des devoirs que l'État devrait faire, qu'il n'a pas fait en amont. C'est ce qui a causé à ce que cette jeunesse soit en rébellion avec les lois. Cette jeunesse soit en dissidence. C'est ça, en fait. Avant de se radicaliser, ils étaient des enfants dans une société, dans une famille. Ils mangent là-bas, ils dorment. Et puis, après un moment, il n'a rien. Et l'État, il n'a rien fait lorsqu'il n'avait rien. L'État, il n'avait rien prévu. Malgré on dit que diriger, c'est prévoir, mais l'État, lui, il n'a rien prévu. Mais sauf que l'État, aujourd'hui, il décide de les tuer. Oui, je suis d'accord. Tuez-les, mais tuez aussi Nicolas Kazadi. Tuez aussi Félix Tshisekedi. Personne au Congo n'a les privilèges. Il n'y en a pas. Notre constitution reconnaît que nous sommes un État de droit. C'est un État où il n'y a pas d'exception. Le président de la République, il reconnaît que Ram, c'était une erreur. Donc cette erreur-là, il est poursuivi. Il doit être poursuivi pour haute trahison. Les infractions commises par le président de la République, ça s'appelle haute trahison. Il a trahi le pays. Il s'est empêtré dans une affaire de corruption.
1,7 milliard, vous trouvez ça paix comme ça? 1,7 milliard de RAM pendant 3 ans. Il a rançonné la population. Vous imaginez, le président reconnaît que lorsque le Parlement s'est levé pour faire des enquêtes, nous nous sommes dit non, il faut arrêter ça. J'ai la vidéo tout entière, vous imaginez? Je suis en train de documenter tout, j'ai bien dit, tous les crimes de Félix Tshisekedi. C'est pas comme ça on dirige une nation. Notre constitution prévoit comment notre société, notre pays doit être organisé et comment tout doit fonctionner. Les relations entre l'État et la population, c'est prévu dans cette constitution. Mais si on ne fait rien, si on n'applique pas ça, on fait autre chose. Mais ça devient la République de Mupompa. Ça, ce n'est plus la République démocratique du Congo qui est définie à son article 1er que nous sommes un État de droit. Vous imaginez? Les Koulouna ont fatigué les Congolais. Babo Mabango, Toboyi, Koyo, Kabilobela, Yabat. Oui, je suis d'accord, j'ai bien dit ici, Babo Mabango. Mais Babo Mapé Nicolas Kazadi, il a volé 400 millions. Lui aussi, il nous fatigue, madame. Donc, il fait dire ici que Nicolas Kazadi ne te fatigue pas lorsqu'il prive les Congolais de boire de l'eau. Il ne te fatigue pas lorsqu'il prive les Congolais d'avoir de bonnes routes. Il ne te fatigue pas lorsqu'il prive les Congolais d'avoir du travail. Non. Je ne comprends pas comment vous réfléchissez. Moi, je suis dans la légalité. Qu'est-ce que la loi prévoit? La loi prévoit que tout le monde soit exécuté. Il a volé l'argent, on doit l'exécuter. Koulouna, il a tiré, on doit l'exécuter. Mais non. Pourquoi on n'a pas exécuté Nicolas Kazadi? D'ailleurs, on ne veut même pas l'arrêter. On a arrêté Kamere, on l'a libéré. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale. C'est ça la République que vous voulez nous prêcher? C'est ça l'état des droits selon l'IDPS? C'est ça le peuple d'abord? Donc là, nous sommes en train d'appliquer quelle loi? Et d'ailleurs, pour votre information, vous devez le savoir que la RDC n'applique plus la peine de mort. Nous avons signé le traité international où il est indiqué que nous ne devons plus appliquer la peine de mort chez nous. Donc la peine de mort, la peine capitale chez nous, c'est 20 ans de prison de travaux forcés. Vous imaginez? Mais là, le président, curieusement, il a fait le moratoire. C'est-à-dire qu'il fait rappel pour reculer en arrière, pour rétablir la peine de mort, sous certaines exceptions. Mais c'est quoi l'exception dans cette moratoire? L'exception, c'est d'appliquer la peine de mort aux gens qui ont trahi la République. Mais regardons d'abord, regardons le peuple congolais, soyons sincères. J'ai dit ici, avant de trahir une nation, il faut occuper de hautes fonctions. Des fonctions où vous avez le pouvoir de décider. Les fonctions où vous avez le pouvoir d'influencer. Nicolas Kazadi a le pouvoir d'influencer. Il décide de sortir l'argent de l'État rapidement et l'argent disparaît. Félix Tshisekedi, avec toute son équipe, avec la justice qui est déjà malade, comme il a dit, ils ne font rien pour retrouver l'argent qui a disparu, peuple congolais. Ici, vous ne trouvez pas qu'il y a trahison au sommet de l'État? Vous allez toujours chercher la trahison, c'est Kagame. Mais les problèmes du Congo seront résolus par des Congolais. Ne vous faites pas distraire par n'importe quoi. Ici, le responsable numéro 1 de tous les chaos qui se passent au Congo, c'est Félix Tshisekedi. Les prisonniers, même quand ils sont en prison, ils ont droit à manger. Ils ont droit à être protégés. Ils ont aussi des droits. Ce sont des humains. Notre pays a adhéré à ce traité-là qui demande qui lui impose de ne pas les exécuter. C'est notre pays qui a adhéré, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais assumé des fonctions du président de la République pour que vous puissiez me dire non, c'est ta faute. Non, ce n'est pas ma faute. Moi, j'ai fait les analyses par rapport à ce que la loi prévoit. Qu'est-ce que la loi prévoit? La loi prévoit que l'État puisse protéger tous les Congolais. Est-ce que l'État protège tous les Congolais? Non. L'État n'a jamais protégé tous les Congolais. Jamais. Chaque jour, nos frères et sœurs meurent. Si vous vous imaginez que vous êtes un peu dérangé par les Koulouna, à l'est de là-bas, ce sont les armes qui les font fuir chaque jour. Ils sont violés. Ils sont pillés. Ils sont massacrés. Et l'État n'existe pas et il ne fait rien. Vous comprenez ici? Masisi est tombé dimanche, même si aujourd'hui, bravo, les FARDC ont récupéré Masisi. On comprend ici qu'il y a vraiment des trahisons et des hautes trahisons qui continuent à gangréner notre système politique et notre gouvernement. Il ne doit pas s'impliquer dans les affaires de corruption, je l'ai toujours dit. Il ne doit pas s'impliquer dans les choses de main sales. On ne peut pas lutter contre la corruption si toi-même tu es impliqué. C'est ça qui rend l'État quand même vulnérable aujourd'hui. C'est parce qu'il a fait Tshisekedi qui a pillé tous les Congolais. Dit jamais vu depuis l'histoire de notre pays où on a vu un président qui a pris l'argent, même chez les vieillards. Vous imaginez un vieillard qui a Bandundu au fin fond là, il ne connaît même pas RAM, c'est quoi? Il achète ses unités pour appeler son enfant qui est à Kinshasa. Il achète et puis les unités disparaissent dans son téléphone. Il revient à l'opérateur, mais où sont mes unités que j'ai achetées? Mais non, c'est pas moi. Regarde les messages, c'est RAM qui a récupéré ça. Est-ce que vous comprenez un peu ici? Mais Félix Tshisekedi a avoué, il nous a dit que RAM, c'était une erreur. Et quand le Parlement s'est levé, on a dit non, il faut arrêter ça. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous donne des éléments précis. Je vous donne des éléments précis. Le ministre Kibasa Maliba, ministre des Télécoms, qui gère les télécoms, quand on l'a interpellé au Parlement, il a bien dit pour se dédouaner, il a dit, d'ailleurs, ce n'est même pas moi qui gère les RAM. RAM, c'est géré à la présidence. Chers compatriotes, chers téléspectateurs, dans quel pays vous avez vu déjà
la présidence de la République, qui est une institution, très grande institution du pays, gère la taxe, gère les impôts, gère les domaines qui est révolu au gouvernement. Ce n'est pas son domaine, ce n'est pas son travail. Donc ici, on comprend qu'on a un groupe de voleurs. Ce sont eux qui sont en train d'aliéner notre population, que les enfants puissent être des délinquants. Sinon, ces enfants, s'ils étaient encadrés, comment ils vont toucher des machettes? Il aura le temps commence. Ils ont d'abord l'âge d'aller, certains d'aller à l'école, puisqu'ils sont déjà parfois des mineurs. Mais les autres qui ont déjà dépassé 25 à 30 ans, 35 à 40 ans, ils n'ont jamais eu une petite expérience professionnelle dans la vie où on lui donne ne fût-ce qu'une opportunité de travailler et gagner sa vie. Il n'a jamais été encadré. Déjà, on a une société fissurée, déchirée. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ici? Ça va coûter combien à l'État pour créer des emplois de formation professionnelle? Vous formez les jeunes dans les emplois de nature comme nous le savons au Congo. C'est pas compliqué. Ça va coûter combien si l'État commence à former des jeunes à des petits emplois? Pour les occuper, pour qu'ils ne soient pas délaissés de la nature, là, il faut faire n'importe quoi. Et tu leur laisses faire n'importe quoi, toi tu attends pour les récupérer et les amener à l'abattoir. Non. Là, j'ai dit non. Parce que pourquoi? Mais parce que j'ai lu dans notre constitution ici, il est dit que la vie humaine elle est sacrée. Personne n'a le droit de décider de terminer le souffle de vie de quelqu'un. Ça, c'est réservé à Dieu. Si lui, le Koulouna, il a des comptes à rendre à Dieu. Et la nation, maintenant, il va le faire en vertu de quoi? Il n'est pas permis dans notre constitution de tuer quelqu'un. Parce que dans notre constitution, il n'est pas reconnu qu'on peut tuer quelqu'un. Notre constitution reconnaît que la seule personne qui peut retirer le souffle, c'est Dieu. C'est ça que vous devez savoir ici. Mais aujourd'hui, je sais que pour intimider les autres pour quitter les Koulouna, je suis d'accord. Mais moi, je suis formel. S'il faut tuer les Koulouna, il faut aussi tuer Nicolas Kazadi, il faut tuer Félix Tshisekedi, il faut tuer Joseph Kabila, il faut tuer Matata Mpognon, il faut tuer Vital Kamerhe, il faut tuer Mbosso, il faut tuer Barat. Donc on va tuer tout le monde ici. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre un peu? Peuple congolais, il y a des choses, parfois ça me fait rire. Hein? Raison pour laquelle je dis ici, une république ne peut pas se transformer en un abattoir. Des causes qui émanent de sa responsabilité. C'est la République, c'est le pays, c'est Félix Tshisekedi, lui, aujourd'hui, qui dirige le pays. C'est lui qui est responsable de tout ce qui fait que les Koulouna puissent devenir Koulouna. Nos frères, nos jeunes, nos camarades, nos cousins deviennent des Koulouna. Pourquoi? Parce que l'État est irresponsable. Diriger, c'est prévoir. Qu'est-ce que l'État a prévu pour les Koulouna? On va toujours dire ici, non, c'est Kabila 18 ans, mais lui, il a fait 6 ans. Qu'est-ce que lui a prévu dans 6 ans? Dites-moi un peu. Il a donné combien d'emplois à Koulouna? Il a formé combien de Koulouna? Vous comprenez, chers compatriotes? Kabila, le père, quand il est venu, il a appliqué ce qu'on appelle la justice. Qui ici peut me dire que non, à l'époque de Kabila, les voleurs étaient libres, mais les Koulouna, on les tuait? Mais non, chers compatriotes, à l'époque de Kabila, même quelqu'un qui filme les chanvres, on les coupe les lèvres. Vous imaginez? Mais aujourd'hui, on filme les chanvres partout. Et d'ailleurs, les chanvres, on les vend dans les camps militaires. Allez dans les camps, au camp Kokolo, vous verrez. C'est les militaires qui vendent les chanvres. Vous comprenez? Et en plus de ça, on a encore tout comme les on a beaucoup de Nganda où on va, des bombés. C'est officiel les Ebani. Mais l'État ne fait rien. L'État vous laisse d'abord vous se saouler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de solution. Mais non, l'État ne peut pas manquer une solution. L'État ne peut pas manquer une solution. L'État, c'est quelqu'un qui ne peut pas dire non, les Lola Lanzala parce que je n'ai rien. Non, ce n'est pas ça son devoir. Lui, il ne peut pas manquer, mon frère, ma soeur. L'État, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un humain. L'État, c'est moral. L'État, c'est caricatural. C'est pour cela qu'on dit que l'État, même quand il dort, mais l'argent entre. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous payez dans les magasins, tout, l'État gagne les impôts. On a signalé les lives, ça va s'arrêter dans 5 minutes et puis on va relancer. Parce que notre sujet, il est vaste, il est grand. On doit continuer. J'espère qu'il y a trop de matière en rapport avec le sujet. Donc, ça ne nous donne pas l'opportunité d'arrêter les lives maintenant. Donc, chers compatriotes, peuple congolais, chers téléspectateurs, ce qu'il faut savoir ici, c'est que il y a des choses que l'État doit faire. L'État, son rôle, ce n'est pas seulement de venir sanctionner, mais c'est aussi de prévenir. Puisque ici, il n'a pas prévenu, il n'a pas prévu quelque chose pour résoudre cette situation. J'ai suivi dans la locution du ministre, il dit ceci. Nayebi saka binoke tokosili sa kuluna. Mais attention, au kangi ba kuluna, mais ngolo bate kosili si kuluna. On va évaluer après quelques temps. Vous comprenez? Cette affaire, et si là, quand on a battu, mais pourquoi ba kuluna bazonga les soucis? Mais parce qu'on ne s'est pas attaqué aux causes. On s'est attaqué seulement aux effets. Oh, tout le monde est ça, effet. Cause n'a pas nini, cause n'a pas irresponsabilité à l'État. Cause n'a pas l'État, oh, il a s'approprier à tout, oh, il a Congo. Richesse, pouvoir, nyonso ya bango. Mais il ne donne rien à la population. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous lisez quand même l'article 58 de notre constitution.
pour comprendre pourquoi biso ba Congolais tozali na ba droit mais ba droit on a tozozwa yango te. Pourquoi ba lobby que toza égal biso nyonso na mamobe faut ba juger biso ndenge moko. Mais pourquoi bazo pesa privilège na bato mususu ba sali ba erreur bango moko pe ba reconnaître que to sali erreur mais ba tiki bango libre. C'est ça. Mais pourquoi ici je dois impliquer tout le monde? Mais non. Dans notre constitution, il est prévu que personne n'est au-dessus de la loi. Il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas parce que Félix Saza président. Mais non, il n'y a pas d'exception. Il est prévu, président Baché en accusation. Sinon, dites-moi un peu, comment dans un pays, quelqu'un peut s'approprier 1,7 milliard sans pourtant rendre compte. Mais non, ce n'est pas un royaume. Même dans un royaume, le roi a un salaire. Le roi, il ne prend pas de taxes. Vérifiez dans tous les royaumes que vous connaissez aujourd'hui, le royaume d'Angleterre, il y en a. Est-ce que vous avez déjà vu une taxe, rien que pour les rois? Mais non, ça n'existe pas. Même en Belgique, il n'y en a pas. Les taxes, c'est pour la République. C'est le gouvernement qui gère ça. Et le roi, il a son salaire. Il ne peut pas venir vous dire, non, vous allez me donner taxe à moi-même, le roi Ram. Non, ça c'est du vol. Ça n'a pas été sanctionné. C'est ça que j'ai appelé des placards. Donc nous avons beaucoup de choses au placard. Mais sauf que le ministre de la Justice, on lui met la pression seulement pour ne pas utiliser un placard, et certains placards, il faut les laisser. Parce que ce sont des matières sensibles. Nous allons toucher ça. Nous n'avons pas comme devoir d'obéir à vos recommandations qu'on juge tout à fait illégales, mais aussi inopportunes. Parce que la nation, c'est le Congo. La République démocratique du Congo. Tout le monde va passer, vous imaginez, tout le monde va passer. Mais cette étendue-là, telle que nous la connaissons, ça va rester. Et si certains viendront, le nom va rester, l'histoire va rester. Le peuple va rester parce qu'il y a la continuité. Certainement, nous la défendons aujourd'hui, demain nos enfants défendront et ainsi de suite. C'est ça. C'est ça même que nous chantons dans notre hymne national. Le Congo que nous léguons à notre postérité. Mais c'est quel Congo? C'est un Congo divisé, c'est un Congo des inégalités, c'est un Congo des injustices. Non, ce n'est pas ça le combat de nos ancêtres. C'est pour cela que j'ai commencé par lire l'article 1er de notre constitution qui dispose que la RDC c'est un état de droit. Il est né démocratique. C'est ça la complexité. Vous devez comprendre que ce pays, c'était pas un royaume. Même quand les Belges ont pris ça, c'était pas un royaume. Donc ils ont pris des tribus et des ethnies. Ils ont mis ça ensemble. C'est ça qui a fait 2 345 000 kilomètres. Les royaumes qu'on a connus à l'époque où on a tiré le nom du Congo, ces royaumes-là n'avaient pas une superficie de 2 345 000 kilomètres. Son étendue, c'était pas exactement celle qu'on a aujourd'hui. C'était différent. Là, c'était comme un empire. Mais les Belges, ils ont coupé, ils ont fait autre chose. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé les États indépendants du Congo. Vous imaginez, en 1985, 1885, on était déjà État indépendant du Congo. Mais pourquoi? Mais parce qu'on était déjà des États. On nous a unifiés. C'est pour cela que nous disons notre hymne national que nous avons un sort. Unis dans les sorts. C'est quoi les sorts? Ce qui nous a été réservé par les colons. C'est ça notre sort. Unis dans les forts. Voilà, le live va s'arrêter et je vais relancer tout de suite.